Nous voyons sur ce tableau l'exemple d'une personne qui a une masse musculaire faible. Si nous regardons les indices comparatifs, nous voyons que son BMI, donc son rapport taille-poids, est inférieur à la norme, avec une masse grasse légèrement supérieure à la norme, et par contre une masse musculaire faible. 0,84 correspond à des masses musculaires qui sont faibles. Une masse osseuse également faible. Donc nous allons aller regarder quel est son taux d'hydratation. Vous voyez que le taux d'hydratation hors graisse chez cette personne est parfait, donc elle est bien équilibrée. Nous avons ici un ratio eau intra-extracellulaire qui est également parfait, donc c'est quelqu'un qui semble être en bonne santé, mais avec une masse musculaire faible. Maintenant, regardons ici le pourcentage de graisse de cette personne. Elle devrait être à 24,32, elle est à 26,99. Est-ce que ça veut dire qu'elle a trop de masse graisseuse? Pas forcément, car nous avons ici, au niveau de la masse sèche hors graisse, une masse sèche qui est faible, donc un taux protéique qui est faible. Si cette masse sèche, je la réhydrate pour regarder le comparatif qui est en haut, je vois que j'ai plus 1,5 de masse graisseuse et moins 6,6 de masse musculaire. Imaginons maintenant que je remonte le niveau de la masse musculaire de la personne de 6,6 kg. Son poids ne sera plus de 56 kg, mais de 62,2 kg. Donc forcément, son pourcentage de masse graisseuse va baisser, parce que sa masse grasse, qui est de 15 kg, elle ne va pas bouger si je ne travaille que sur la masse musculaire. Mais son poids augmentant par le fait qu'elle va prendre plus de masse musculaire, forcément, le pourcentage de masse graisseuse qui est ici, proportionnellement, va baisser, puisque c'est un pourcentage du poids. Donc sur une personne de ce type, je ne vais pas forcément essayer de travailler pour lui faire perdre de la masse graisseuse, je vais plutôt travailler à essayer de lui faire prendre de la masse musculaire. Maintenant, si nous voulons chercher l'origine de cette faible masse musculaire, c'est très probablement par rapport à cette personne le fait qu'elle soit végétarienne. Souvent, nous avons des masses musculaires qui sont faibles chez les végétariens du fait de types de protéines qu'ils absorbent dans l'alimentation. Ici, et pour conclure, nous avons le profil d'une personne de type oriental. C'est quelque chose que nous constatons souvent. Ce sont des personnes qui, par rapport au type européen, vont avoir une masse musculaire un peu faible. Donc, parallèlement à cette masse musculaire un peu faible, vous voyez ici, moins 5,2 kg. Si je rajoute cette masse musculaire au poids, c'est-à-dire que si je lui faisais reprendre cette masse musculaire, son poids augmenterait. Et si son poids augmentait à quantité de masse graisseuse en kilos équivalente, le pourcentage de masse graisseuse baisserait. Donc, nous avons une tendance sur les personnes orientales à avoir une masse musculaire un peu faible et donc une masse graisseuse légèrement au-dessus de la norme. Nous pensons qu'il ne faut pas s'inquiéter de cette masse graisseuse dans ces cas-là légèrement au-dessus de la norme parce que nous sommes sur des standards qui sont différents. Je regarde maintenant la suite de mon analyse. Par contre, au niveau de cette personne, vous voyez que son taux d'hydratation est un petit peu élevé, ce qui n'est pas forcément le cas sur les personnes de type oriental. Et par contre, un excellent ratio de l'eau intra-extracellulaire qui est le plus important et qui nous montre bien que cette personne est en bonne santé, malgré qu'elle ait une masse musculaire un petit peu faible.